Le Togo s'est engagé dans une initiative audacieuse visant à s'éloigner de son passé colonial et à construire une nouvelle ville au sein de la capitale, Lomé, entièrement conçue, financée et construite par des Africains. Dans cette vidéo, nous explorons la nouvelle ville de Lomé, puis nous nous dirigeons vers l'ancienne zone administrative de Lomé, au Togo. Nous découvrirons également certains des quartiers commerciaux et résidentiels populaires de la nouvelle ville, de classe moyenne et supérieure. Lomé, au Togo, fondé à la fin du XIXe siècle par des colons allemands et devenu plus tard un protectorat français, présente une architecture et des aménagements qui reflètent les conceptions européennes. Cependant, face à un désir national croissant d'autodétermination, les dirigeants togolais ont pris la décision audacieuse de déplacer le siège du pouvoir de l'ancien centre colonial de Lomé vers une ville nouvellement construite, entièrement conçue par des esprits africains. Ce changement constitue une étape importante dans la redéfinition de ce que signifie être togolais dans le monde moderne, un peuple avec une histoire profondément enracinée et le pouvoir de façonner son propre avenir. Construite en s'éloignant clairement des influences européennes, la conception de la ville s'inspire de l'art africain, de la culture togolaise traditionnelle et des principes modernes de durabilité. De larges boulevards, des espaces verts et de nouveaux monuments impressionnants dominent le paysage. La plupart des institutions gouvernementales du Togo ont déjà été transférées dans la nouvelle capitale, ce qui signifie une rupture nette avec le passé. Les ministères, les agences nationales et les bureaux des principaux responsables gouvernementaux sont désormais hébergés dans des bâtiments modernes nouvellement construits. Ce changement est plus qu'un simple changement d'adresse, c'est la déclaration d'une nouvelle ère au Togo. La création de la nouvelle ville a stimulé une croissance rapide du secteur immobilier, avec des propriétés commerciales et résidentielles se développant à un rythme sans précédent. La nouvelle capitale est conçue pour être non seulement le centre administratif du Togo, mais aussi une zone commerciale et résidentielle dynamique. Le développement commercial a été l'un des aspects les plus importants de cette transformation. Les grandes entreprises, les banques et les organisations internationales délocalisent leur siège social dans la nouvelle ville, reconnaissant les opportunités offertes par l'économie en expansion du Togo et sa situation stratégique en Afrique de l'Ouest. Dans les quartiers nouvellement développés de Lomé, plusieurs zones sont rapidement devenues des symboles de la transformation de la ville. Ces quartiers, comme City Oahu, du nom de l'Organisation de l'Unité africaine, où de nombreux bâtiments gouvernementaux et de nouveaux ministères ont été déplacés, constituent un centre administratif clé reflétant l'approche de gouvernance moderne du Togo. Non loin de là se trouve Sion, un quartier résidentiel et commercial haut de gamme qui est devenu un refuge pour les élites togolaises et les expatriés. Le quartier de l'aéroport, proche de l'aéroport international récemment rénové, connaît également une croissance rapide, notamment dans les services d'accueil et d'affaires destinés aux visiteurs et aux hommes d'affaires internationaux. Pendant des décennies, le français a été la langue officielle du Togo, vestige du passé colonial du pays sous la domination française. Le français est toujours la langue dominante du gouvernement, de l'éducation et des affaires. Cependant, ces dernières années, on a constaté une augmentation notable du nombre de citoyens togolais parlant anglais. Cette évolution est motivée par les relations internationales croissantes du pays et sa décision d'adhérer au Commonwealth britannique en 2020. L'entrée du Togo dans le Commonwealth a été une décision géopolitique importante, signalant sa volonté d'élargir ses horizons diplomatiques et économiques au-delà du monde francophone. Ce changement a placé la langue anglaise au premier plan de la vie nationale, en particulier dans les affaires, l'éducation et les affaires internationales. De nombreux Togolais apprennent désormais l'anglais comme deuxième langue, reconnaissant son importance dans le commerce mondial et la diplomatie. Les écoles, les universités et les centres de langue de tout le pays proposent des cours d'anglais, reflétant l'engagement croissant du pays avec les pays anglophones. La présence de l'anglais devient également plus perceptible dans la vie quotidienne, les entreprises, les médias et même les institutions gouvernementales adoptant de plus en plus l'anglais pour atteindre un public plus large.
Cette approche bilingue positionne le Togo comme un pont entre les mondes francophones et anglophones, renforçant son rôle dans la coopération régionale et internationale. Parallèlement à la construction de sa nouvelle capitale, le Togo s'engage également dans de vastes efforts pour moderniser la vieille ville de Lomé, en veillant à ce que le cœur historique et économique du pays reste dynamique et pertinent. Cette double transformation, construire une nouvelle ville tout en modernisant l'ancienne, reflète l'approche équilibrée du Togo en matière de développement, garantissant que tradition, histoire et progrès fonctionnent harmonieusement ensemble. Lomé, la capitale historique du Togo, a longtemps été une plaque tournante centrale du commerce et de la diplomatie en Afrique de l'Ouest. Située le long du golfe de Guinée, sa situation côtière stratégique en a fait un port clé pour les puissances coloniales européennes, d'abord sous la domination allemande puis sous la domination de la France. Le Togo, qui faisait alors partie de l'Afrique occidentale française, s'est développé en tant que centre commercial, avec son port de Lomé devenant une porte d'entrée vitale pour les marchandises entrant et sortant de la région.
L'ancienne capitale reste dynamique avec ses propres quartiers populaires. Tocoin, un quartier animé avec un mélange de zones résidentielles et commerciales, est bien connu pour ses rues animées et ses marchés. Adidom, un autre quartier clé, est connu pour ses développements résidentiels et devient lentement un quartier privilégié pour les familles de la classe moyenne. Une caractéristique clé de la nouvelle capitale est son accent sur la durabilité et l'innovation. Le Togo, déjà leader dans les énergies renouvelables avec ses initiatives d'énergie solaire, a fait de la conscience environnementale un thème central dans la construction de la nouvelle ville. Les promoteurs immobiliers répondent avec des complexes résidentiels haut de gamme, des développements à usage mixte et des options de logement abordables. Ces nouveaux quartiers résidentiels sont conçus en mettant l'accent sur la vie communautaire, intégrant des parcs, des écoles et des établissements de santé pour assurer une qualité de vie élevée aux résidents. Le Togo est un pays en pleine transformation. Avec la construction d'une nouvelle capitale qui reflète la fierté et l'innovation africaine et la modernisation de Lomé, le Togo se positionne comme un modèle de développement urbain africain. Le peuple togolais, résilié et avant-gardiste, embrasse ces changements, fier du cheminement de sa nation vers un avenir plus prospère et plus autonome. Dans notre prochaine vidéo, nous nous dirigerons vers le quartier central des affaires de la ville et nous nous rapprocherons de la compréhension de ce qui rend le peuple togolais unique.
Si vous aimez le contenu que je crée sur cette chaîne, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner pour rester informé des futurs téléchargements. Votre soutien est grandement apprécié.